YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Fry, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram les gars, lien en description. Là-bas je vous fais programme de détente, motivation, je vous partage des moments perso de ma life, etc. et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, c'est gratuit bien évidemment. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous allez tomber directement dans mon groupe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Triste nouvelle pour le basket français, ok. L'une des stars montantes du basket français, Killian Hayes. Malheureusement n'a pas été reconduit, ok. Il avait signé pour un contrat de 10 jours où il avait fait 5 matchs avec les Brooklyn Nets, mais malheureusement ils n'ont pas reconduit, ils n'ont pas offert de contrat, ils n'ont pas redonné un 10 days. Ça a été reporté par le reporter de Brian Lewis du New York Post. Brooklyn did not keep Killian Hayes on a second 10 days contract, source told the Post. After Hayes started the past 5 straight games, his deal expired today. It could be a sign that starting point guard John Russell is getting close to return. Donc, euh, comme vous avez pu voir pour les 5 derniers matchs, Killian Hayes a été starter. Donc, chose qui était surprenante quand même, parce que sur un 10 days, on te donne des minutes de starter. Mais les Brooklyn Nets n'avaient plus de meneur de jeu parce qu'ils ont trade Ben Simmons et John Russell était blessé. Donc pendant ce temps-là, ils ont dit bah Killian Hayes, on l'avait en G-League, on va le monter en 10 days, on va voir ce qu'il vaut. Donc ils lui ont donné énormément d'opportunités. Il a quasiment joué, je crois, 27 minutes de moyenne ou 30, je sais pas combien de minutes exactement de moyenne. Mais il a été énormément d'opportunités. Il avait la balle dans les mains, il a joué off the ball. Franchement, du côté opportunité, il ne peut pas se plaindre. Moi, je pense qu'il a eu énormément d'opportunités. On a pu voir les côtés où il avait progressé, les côtés où il avait encore du travail à faire. Mais moi, je pensais clairement qu'ils allaient lui redonner au moins un 10 days hein, pour voir ce qu'il vaut. Mais peut-être ils en ont vu assez. Hein, parce que j'avoue qu'en l'espace de 5 matchs et 30 minutes de moyenne, tu peux voir ce que tu recherchais un joueur. Et peut-être ce qu'ils ont vu chez Kylian, c'est pas ce qu'ils recherchaient pour leur futur. Il faut savoir que Kylian, il n'était pas éligible pour avoir un two-way contract. Two-way contract, c'est les contrats que avait par exemple Moussa Diabaté, Armel Traoré. C'est les contrats qui coûtent pas cher, qui coûtent 500K l'année et tu peux jouer 45 matchs. Il n'était pas éligible à ça parce il a plus de 4 ans d'expérience en NBA. Donc ça tu peux avoir, tu peux être éligible à ce contrat-là quand tu as moins de 4 ans d'expérience en NBA. Et malheureusement, il n'était pas éligible. Je pense que s'il était éligible, il aurait peut-être offert ce contrat-là. Mais là, il devait lui offrir un contrat standard, donc un contrat dans le NBA roster. Et peut-être que il voulait tout simplement pas le faire, économiser de l'argent peut-être, ou peut-être qu'il ne voyait pas finir devant Kylian, je sais pas. Mais en tout cas, on va lire cet article de Brian Lewis explique pourquoi ils n'ont pas reconduit Kylian Hayes. Alors, malgré il a, il, il a démarré les 5. Oh là là, c'est quoi cette pub? Malgré qu'il a débarré les 5 matchs précédents pour les Nets, Killian Hayes ne sera pas reconduit dans un deuxième contrat de 10 jours. Ce move pourrait signifier que le meneur D'Angelo Russell il va bientôt être de retour. Hayes était le tripick qui a été choisi par Détroit. Il est arrivé au training camp avec les Nets, mais il avait une blessure à la hanche. Le meneur de 23 ans a ensuite signé un contrat avec l'équipe G-League. Euh, le meneur de 23 ans a éventuellement signé un contrat de G-League avec l'équipe G-League des Nets. Mais après que les Nets aient buyout Ben Simmons, Hayes a eu un contrat de 10 jours le 20 février. Depuis, Hayes a fait 6 matchs avec les Nets et la start les 5 derniers. À la place de D'Angelo Russell, il a tourné à 9 points, 5,6 et 3 rebonds en 27 minutes. Voilà. Donc il avait joué 27 minutes de moyenne. Donc je trouve que c'est pas mal, 27 minutes de moyenne. Je pense que c'est beaucoup même. Donc voilà. Euh, il a dit on parlera de mon contrat dimanche, mais je suis excité. Hayes a dit qu'il était excité d'avoir cette opportunité et il pense qu'il a eu un très bon. Il a eu des bons moments ici et il était content d'être retour ici et on va voir ce qui va se passer. Donc je pense que quand il a eu cette interview là, ça devait être peut-être dans la semaine, il lui a dit on verra dimanche, parce que c'est dimanche qu'ils vont lui parler de son contrat. Euh, Killian Hayes, le shoot extérieur de Killian Hayes, c'est son problème en gros. Et la raison pourquoi les Pistons qui l'ont drafté 7ème en 2020 l'ont laissé partir.
Mais Hayes a shooté beaucoup mieux en G-League. Il a progressé et il a shooté à 38% en G-League. Et maintenant, il doit espérer qu'il a euh, montré assez pendant les 5 matchs qu'il a fait avec les Nets pour soit avoir un 10 days avec une autre équipe ou peut-être avec les Nets plus tard, c'est possible aussi qu'il ait un 10 days plus tard avec les Nets ou avec une autre équipe. Donc ok, peut-être que la possibilité n'est pas fermée, hein, peut-être qu'il aura un autre 10 days avec les Nets plus tard dans la saison, je sais pas. Après il reste quoi, 30 matchs là, donc peut-être qu'il aura encore un autre 10 days, je ne sais pas. Après vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent behind the scene. Nous on sait pas pour l'instant, en tout cas on sait qu'ils n'auront pas reconduit son contrat de 10 jours, donc on sait pas. Je pense que depuis le premier match à maintenant, être confortable et juste jouer mon jeu, être agressif, c'est les choses les plus importantes pour moi et rester loose, genre tranquille. Tant que je peux arriver dans la raquette et trouver les chutes ouverts pour mes coéquipiers, c'est tout ce que je veux. Pour l'instant, la situation n'est pas claire si Ace va retourner en G-League avec les Nets ou il va avoir une autre offre par une autre équipe NBA. Les Nets vont avoir un roster spot libre pour quand ils vont retourner à San Antonio mardi. Donc, euh, ça peut vouloir dire deux choses. Les Nets ont assez vu de Clell Hayes, ils pensent que c'est pas le joueur qu'ils recherchent, donc ils vont proposer un 10 days à un autre joueur. Parce qu'aussi, tu peux pas proposer le 10 days à plusieurs joueurs en même temps, donc peut-être qu'ils vont proposer un 10 days, vu qu'ils ont un seul roster spot, peut-être qu'ils vont proposer un 10 days à un autre meneur de jeu qu'ils ont vu en G-League quelque part. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas reconduit. Peut-être plus tard, peut-être qu'ils vont lui reproposer plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, généralement, quand ils aiment bien ce que tu fais, ils te proposent 2 10 days et après ils voient s'ils veulent te signer en contrat standard ou pas. Donc pour l'instant, euh, voilà, on attend de voir ce qui va se passer pour Killian Hayes. Mais je vais aller voir ses stats ses stats détaillés. Ok, donc pour résumer ses stats avec les Nets, 9 points, 5,2 assists, 3 rebonds en 6 matchs pour les Nets, en 27 minutes de moyenne, euh, 3 rebonds, 5,2 passes, 41% au tir, 38% à 3 points. Donc c'est pas dégueulasse, ok, mais comme je l'ai dit, en fait, quand t'arrives, c'est ça le problème de la NBA, c'est que il y a tout le temps des nouveaux joueurs. Donc là, t'arrives à 23 ans, tu vas avoir 24 ans, on attend à ce que tu sois prêt direct. Ok. Donc tu pourrais me dire ces stats-là, c'est pas mal, hein, 9 points, 5 passes, c'est pas mal. Mais c'est pas ouf. C'est pas impressionnant, tu vois. C'est pas. Il aurait tourné à 18 points, 8 passes, ou 18 points, 7 passes, il aurait signé. Mais 9 points, 5,2 passes, c'est juste pas assez. Voilà. Euh, les gens vont dire oui, mais il a pas eu d'opportunité ou que ce soit. Bah, son opportunité, il l'a eu pendant 3 ans. La moyenne, 3 ans et demi même. La moyenne d'un joueur NBA, c'est 3 ans NBA. Là, il arrive dans un rôle complètement différent de ce qu'il avait avant. Et c'est ce qui se passe quand tu es en two-way. Hein. Two-way, quand tu es en contrat ou en two-way ou peu importe, contrat de 10 jours ou quand tu viens de G-League, c'est dur. Tu dois bousiller pour avoir une opportunité. Et malheureusement, on peut pas dire qu'il a bousillé, on peut dire qu'il a joué correctement. Ok, il a pas mal joué, mais il a pas bousillé. Et malheureusement, quand tu pars d'aussi bas pour monter, il faut bousiller. Et c'est dur, hein, mais c'est la NBA et c'est l'élite. Et c'est pour ça qu'il y a 440 joueurs dans cette ligue seulement. Donc voilà. Donc on verra, on est pressé de voir la suite pour Kylian. Euh, je pense pas qu'il se fera pick-up par une autre équipe parce que je pense pas qu'il y a des spots, des roster spots disponibles comme ça. Et comme je l'ai dit, vu qu'il n'est pas éligible à un two-way, c'est très très compliqué. Euh, mais on verra. De toute façon, pour cette année, je pense qu'il va continuer soit à aller en G-League, soit essayer de re-avoir un contrat de jeu avec les Nets. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il vienne en Europe maintenant. Mais bon, ça va être intéressant. J'espère qu'on pourra le voir aussi en équipe de France, enfin, au moins pour la liste élargie. Parce que franchement, je trouve que c'est pas mal ce qu'il a montré sur ces matchs. Hein. Je dis pas que c'est exceptionnel, mais je trouve que c'est pas mal. Ok? I'm out of here.